Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de parfum. Être bien habillé, c'est une bonne chose, mais avoir un parfum qui nous donne une meilleure odeur ou une bonne odeur, c'est comme la cerise sur le sundae. Si tu parais bien, le monde va le remarquer, mais si en plus de ça, tu te sens super bon, le monde va le remarquer encore plus. L'affaire, c'est que les parfums, le monde s'imagine que tout ce que tu as de besoin, c'est que ça sente bon. Tu prends un parfum, tu en sens une coupe, lui que tu trouves qui sent le meilleur, c'est lui qui est parfait pour toi, que tu vas pouvoir porter à tous les jours. Mais la réalité, c'est que les parfums, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas juste une affaire que tu te mets dessus puis que tu sens bon, tout simplement. Tu vas avoir différents types de parfums pour différentes occasions. Tu vas avoir plein de facteurs qui vont faire en sorte qu'un parfum va être meilleur pour telle ou telle occasion, comme la projection de ce parfum-là. Tu sais, si tu prends un parfum, que tu t'en mets un spray sur toi puis qu'on le sent à l'autre bout de la pièce, mais c'est pas bon de mettre ça avant d'aller faire de l'exercice, par exemple, parce que d'avoir chaud va faire que ça va projeter encore plus, puis même toi, ça peut te faire suffoquer. À l'opposé, si tu t'en vas à l'extérieur, ce parfum-là, ça va être un parfum parfait, surtout si tu t'en vas dehors l'hiver. Tu vas avoir des parfums qui sont un peu plus classiques, un peu plus chic. Tu vas avoir des parfums qui vont être un peu plus décontractés. C'est important d'avoir le bon parfum pour qui est-ce que tu es, mais même pour l'occasion où est-ce que tu vas t'en aller. Avoir juste un parfum, c'est déjà mieux que rien, mais c'est mieux d'avoir plus qu'un type de parfum. En avoir un au minimum pour, tu sais, parfum de tous les jours, un peut-être pour des plus grandes occasions, un parfum qui est un petit peu plus séducteur, que tu vas pouvoir porter dans une date par exemple, puis un parfum un peu plus décontracté. Si tu as au moins ces quatre-là, ça fait déjà un bon mix de parfums que tu peux porter à ta guise selon la situation. Maintenant, pour un style classique masculin, encore là, il y a deux extrêmes. Tu as le côté vraiment plus chic avec un tuxedo, ou même avec juste un complet, ou plus décontracté, comme un peu qu'est-ce que je porte présentement. Juste un veston, une chemise, pas de cravate. Il y a ce gros range-là qui fait en sorte que certains parfums vont être meilleurs pour des vêtements plus chics, meilleurs pour des vêtements plus décontractés. Mais si on va y aller grossièrement dans le style classique masculin et dans tout cet ensemble-là, je dirais que qu'est-ce qui est le mieux comme parfum? C'est sûr que des parfums classiques, ça va bien aller avec un style classique. Donc des parfums qui vont, à partir des années 80 en allant vers l'arrière, ça va être des bons parfums à porter avec un style classique masculin. Je dirais, les années 80, c'est des parfums qui sont forts, qui sont puissants, qui sont très distinctifs aussi. Donc, beaucoup de personnes vont avoir un peu plus de difficultés avec ce genre de parfum-là. Jusqu'aux années 60, où aussi c'était des parfums forts, distinctifs, qui étaient peut-être pas aussi puissants que ceux des années 80, mais c'était aussi de quoi de très distinctif. Puis, personnellement, moi, j'aime ces parfums-là, mais beaucoup de monde vont dire que c'est des parfums qui sentent vieux un peu, qui sont datés. C'est pas mon avis, mais beaucoup de monde vont penser ça. Et si c'est le cas pour toi, tu as quelque chose de plus moderne, je te dirais ironiquement d'aller encore plus loin dans le passé. Les parfums, avant les années 60, plus tu vas loin dans le temps, dans le passé, le plus ces parfums-là, c'est des parfums qui sont vraiment rares. L'ADN de ces parfums-là, la façon, la composition de ces parfums-là va être plus rare, donc ça va pas être comme les autres parfums de cette même époque-là qu'on va être habitué. Les parfums des années 80, t'en as déjà senti. C'est sûr que t'en as déjà senti. Même si t'as juste 18 ans, t'en as déjà senti de ces parfums-là, juste parce qu'il y a encore du monde qui en porte. Si t'en as senti un, t'es capable de sentir les parfums de cette époque-là. Même chose avec les années 60. Là, c'est un petit peu plus rare qu'il y en a qui en portent, mais il y a un style qui rappelle un petit peu les années 80, ou plutôt c'est l'inverse en réalité. Donc, tous ces parfums-là, tu peux avoir senti quelque chose, ça peut avoir la connotation que c'est plus vieux comme parfum, comme type de parfum. Par contre, plus loin dans le temps, les parfums n'étaient pas faits de la même façon. Ça, des choses, des parfums qui sont même avant les années 1900, mais ces parfums-là, on dirait même des parfums modernes, on dirait plus que c'est des parfums de l'ancien temps. Si tu prends par exemple Fougère Royale, ce parfum-là, tu pourrais croire que c'est un parfum moderne. Ça sent pas comme les parfums des années 80 ou des années 60. Ça sent juste un parfum qui est super bon et qui fait moderne aussi. Mais si tu veux pas nécessairement aller dans les parfums classiques, qu'est-ce que je te dirais?
c'est d'y aller aussi avec des parfums qui sont faits pour être mis avec un style classique masculin ou du moins avec un complet par exemple. Les parfums de Tom Ford, c'est un bon exemple. La plupart des parfums de cette compagnie-là sont faits pour être portés avec quelque chose de chic. Un autre bon exemple, c'est le parfum Armani Code qui est fait aussi pour être porté avec un complet. Je dirais que des notes de cuir, de tabac et de lavande, ça fait partie des 3 notes les plus présentes dans le style classique masculin. Donc si tu prends les parfums qu'il y a de ces notes-là, ça va être un parfum qui va probablement être un bon parfum pour qu'est-ce que tu vas pouvoir porter. C'est sûr, il y a toujours la note de mousse de chêne qui est une grosse note avec la note de pin aussi qui est le pin, l'arbre, qui est une grosse note dans le style classique masculin. Mais là, on retourne avec les parfums des années 80, règle générale. Pour trouver le parfum idéal pour ton style, en réalité, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est vraiment de regarder c'est quoi tes besoins. Puis à partir de là, chercher c'est quoi les parfums qui veulent se rendre dans cette direction-là. Avoir le style olfactif de qu'est-ce que tu vas avoir comme style vestimentaire. Et avec ça, tu es capable d'avoir une base, trouver quel parfum qui serait intéressant et aller sentir ces parfums-là tout simplement. Parce que, ultimement, oui, c'est une bonne idée d'avoir des parfums qui vont représenter le style que tu portes, mais il faut aussi que tu aimes l'odeur de ce parfum-là. Parce que si ça représente le style, mais tu n'aimes pas l'odeur, ben c'est quand même toi qui vas le porter et qui va trouver ça désagréable. Parce que l'odeur que ça va avoir aussi fait partie de ce que tu vas représenter avec ce parfum-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Aussi, j'ai une chaîne YouTube en anglais où je fais des analyses de parfums. Si ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder cette chaîne-là. Le lien va être dans la description. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.